tous. Aujourd'hui, on va faire une partie de Keyforge avec mon ami Phil. Salut Phil. Salut à toutes et à tous, c'est le Keycord. Alors, on a décidé de prendre chacun un deck masse mutation, globalement un deck assez fort, et donc on va faire une opposition de style de deck. Donc moi de mon côté, je vais jouer Isengrin le simple avec Logos, Saurien et Ombre. Et toi, mon cher Phil, tu vas jouer Omar le Prévoyant. Omar le Prévoyant avec Logos, Sanctum et Ombre. Donc vous voyez, on a deux maisons en commun et une qui va changer. Donc le Saurien et le Sanctum, c'est ça, ouais, Sanctum et Saurien. Très bien. Et ben écoute. Et je tiens à rajouter que ça sera retransmis sur nos deux chaînes respectives. Et oui, c'est pour ça, c'est l'occasion. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de choses ensemble, donc on en profite. Allez, bah écoute, mon cher Phil, on attaque. Bah, c'est parti. Bonne partie à toi. Bah, à toi aussi. Merci. Allez. On va se taper sur la planche. Donc ça vous donne l'occasion aussi de voir les deux mains sur nos deux chaînes. Vous verrez les deux mains, les jeux, les options de jeu que l'on prend chacun. Donc ça peut être intéressant pour vous de le voir la partie des deux côtés, de voir à quel moment on a pu faire une erreur ou pas. Donc là, vous voyez par rapport à ma main, vous voyez par rapport à ça qui ne sert à rien, je vais faire un mulligan. À toi, mon cher Phil. Ouais. Alors, mon cher Phil, il va jouer Sanctum. Oh, bah, il est réveillé, lui. Alors, on va faire quoi? On va prendre Shadow pour jouer ça en premier, histoire que tu te défausses d'une petite carte de ta main. Et on va jouer Mister Mon tout de suite Game J, après. il est parti. À toi. Il m'a déjà viré mon Game J. Allez, on va continuer. Oui, bientôt, c'est ça mon sous bientôt. Je vais jouer ça. Alors pendant que tu joues, je vais juste vérifier que c'est bien lancé. Ouais, c'est bon. Alors, on continue. Alors, donc toi, t'as joué ça, t'as joué le professeur Terrato. Ok, et ben nous on va jouer Logos. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, ça me paraît pas mal. Allez, on va faire ça. Et hop, ça me paraît pas mal. On fait ça, c'est parti. On va jouer ça. Voilà. On va jouer ça. On va d'abord se débarrasser. Il y en a des charges antipodes. Ça. Et fait le ménage. Et on peut continuer. Oui, on va faire le ménage. T'as raison. Ça me paraît pas mal. Et fin du tour. Voilà, je suis à 2 ombres, tu es à 1. Voilà. Et donc sur mon affichage, vous voyez, il y a un Bourg-Francis l'économiste. Voilà. Qui est une carte qui est pas terrible, il faut reconnaître. Mais bon, après, il y a un moyen de faire des bonnes combos avec. Alors, il a mis 2 Sanctum. Ouais, ça va pas me servir à grand chose, sauf si. Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Alors, on va jouer Saurus. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, j'ai pris mes archives, d'accord. C'était pas le but, c'est pas grave. Allez, on y va. Hop, on fait ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ça va, ça se passe bien chez toi là? Et ça me paraît pas mal. Vous voyez, comme on en a un, et donc il a 0 ombre, j'en ai 3. Bon, après j'ai une créature qui en a 2, donc il peut en récupérer. Hein. Cher Phil, s'il a moyen de me la détruire, il récupérera 2 ombres. Sachant que la créature est wardée. Oui, c'est ça que j'aurais pas dû récupérer, effectivement. J'ai récupéré le Kumek de mes archives, alors que, sachant que je joue sur rien, j'avais pas besoin de récupérer l'archive, vous voyez, donc
Ça servait à pas grand chose. Déjà, on fait ça. Ensuite, on va faire... Ouais, mais je peux pas la tuer, donc ça donne rien autant que je fasse ça là. À toi. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Ouais, ça c'est Eh ta ben, phrase. écoute, Tu l'aimes celle-là. exactement. On va rejouer Shadow. Allez, Allez, on va revoler un petit coup. c'est ça. C'est tout à fait ça. On va faire ça. Et ça va pas grand chose, c'est pas grave. Et ensuite, je peux faire ça. Toc. Voilà. Et je suis reparti à 3. À toi. Chaque joueur gagne une ombre. Ouais. Je crois plutôt que je vais faire ça, moi, tranquille. Je vais me voler une ombre, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ouais, je vais jouer ça, moi. Shadow. Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Il me demande d'abord pour la capture. Je croyais qu'il voulait que je mette les miennes dans ma main. J'ai un petit peu eu peur. Comment il a pas été méchant. Vous voyez, regarde comment il a été méchant, vous voyez, voyez ce qu'il a fait. Hein. Et après, il faut que je sois gentil avec Phil. Ouais, franchement. Ça, en même temps, je joue les cartes Hein, que vous j'ai voyez dans la pas. main. Hein. J'y peux rien. Oui, je sais. À toi. Non, tu peux jamais rien. Bon, allez, à moi. Eh ben, écoute, on va reprendre Logos, hein, parce que ça me paraît pas mal. Ça me paraît assez efficace. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, ah oui, mais du coup, il va forger ce monsieur. Et vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Hop, on va Ah, continuer. en même temps, c'est la première fois que, en même Hop, temps, c'est la tu première vas fois que tu pouvoir. joues. En même temps, c'est la première fois que tu joues. Hein, donc, t'apprends, c'est De quoi normal. que je joue. C'est ça. Euh, Alors, à moi. Qu'est-ce que je vais y faire au petit c'est pas monsieur? joli de se moquer. C'est pour de rire. Qu'est-ce que je vais y faire? Oui, moi aussi. Comment je vais y faire ça? Ouais, je peux y faire ça avec ça. Ouais, je vais temporiser et je vais jouer ça. Ah, tout de suite, tu vas en avoir peur de celui-là. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bon, parlons peu, mais parlons bien. On va faire quoi? Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais continuer à faire ça, moi. Après tout, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Voilà. Là, par contre, ça m'intéresse pas du tout. Ah, vous voyez la carte que j'ai eue là. Dans d'autres situations, j'aurais dit oui, mais là, Voilà, tu ça peux ne sert à rien. Bah, si, tu peux la jouer, y a pas de souci. Vas-y, n'hésite pas. Un petit principe d'effervescence, ça peut toujours servir. Vous voyez comment il triche, hein. Vous voyez comment il triche. Ah, ça... Oh, j'ai à moitié envie de faire l'action, là. Ça ferait un peu de ménage. Mais non, j'ai autre chose à faire. Je joue ça. Je récupère, non. Alors, déjà, je vais jouer Script Fabian. Ou ça avant. Ouais, ça avant. Allez, ça rame un petit peu, c'est normal, on est en train de mettre en vidéo tous les deux en même temps, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, Script Fabian, donc quelle icône de vol, de capture déjà directement sur elle, donc je choisis de voler. Voilà, allez. Il me demande quoi là? Ouais, pour la capture, où je veux la mettre. Là. La capture suite à réquisitionner.
Ensuite, je joue un deuxième réquisitionné qui fait un dégât aussi au passage. Et il m'empêche de forger en vrai. Là, tu vas pouvoir jouer ton principe d'effervescence du coup. Tu vas te régaler. Regarde. Tu vas être content avec ton principe d'effervescence. Je vais mettre où celui-là ? Si seulement. Si seulement. À toi. Alors, eh ben écoute, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je vais jouer Saurus. Parce qu'il paraît que c'est une bonne carte. Et que c'est une bonne maison. Hop, on va faire ça, hop. Et fin de tour. Bah moi je vais jouer Logos. Ouais. Récupérer mon archive. Moi j'en ai archivé 2 là. Et je choisis Vol. Pour l'effet du 5 tank quand il combat. Je remets un petit peu de monde. Non, c'est pas le 5 tank, qu'est-ce que je raconte ? C'est l'adaptoïde. L'effet de l'adaptoïde quand il combat. Bon, là, je suis en blocage d'écran. J'ai cliqué sur annuler depuis tout à l'heure, mais ça y est, quand même. Donc là, je tartine. Allez. Voilà, puis du coup, je vole en même temps. Et puis là, je vais me prendre un principe d'effervescence au prochain tour. Je le sais déjà d'avance. Et là, je moissonne. À toi. Bon, bah voilà, là c'est même pas négociable. Alors, voilà, c'était annoncé. C'était clairement annoncé. Parce qu'on est, j'ai un peu pas le choix. Et fin de tour. Et là, je suis un peu mal quand même. J'avoue, je suis un peu mal en point. Je suis un peu mal. Désolé, je regarde un peu partout ce que je peux faire. Ouais, ça. Je peux faire ça, bon, en fait. Tu vois ? Ouais. Et j'en profite pour dire pendant qu'on joue là que j'ai annoncé parce que en partenariat avec la boutique Majestic M Paris, je suis en train de vous proposer et de mettre en place un tournoi par équipe, le Royal Rumble par équipe saison 2, parce que c'est la deuxième fois que je fais ce type de tournoi donc sur TCO en ligne, donc vous voyez sur l'interface sur laquelle on joue actuellement, un tournoi donc par équipe, 3 équipes de 3. Où vous devez apporter entre guillemets dévoiler les 3 decks, les 9. Donc, bien sûr, donc vous aurez une maison qui forge dans un deck, donc il faut les 9 maisons sur l'ensemble des 3 decks que vous jouerez donc pendant les parties. C'est un tournoi qui se déroulera en 3 manches. En 3 rondes d'une semaine, en sachant que donc un joueur de chaque équipe affrontera un joueur de l'équipe adverse, que le tournoi se déroulera donc par victoire d'équipe et ensuite par clé forgée sur l'ensemble des parties, donc il sera important de redonner tout ça. C'est un tournoi qui va être payant, qui sera à 5 € par personne, donc ça veut dire 15 € par équipe, que vous pourrez payer et vous inscrire sur le site de Majestic Game directement, donc à 5 € la place. Charge à vous de vous trouver votre équipe de 3 joueurs, donc je vous ferai un post sur le page Facebook
tournoi Royal Rumble par équipe. Donc sur cette page-là, je vous mettrai les infos et je vous mettrai également un post pour pouvoir vous inscrire une fois que vous aurez fait votre inscription, la partie payante, voilà, à Majestic. Voilà. Voilà, c'était le petit aparté, mon cher Phil, puisque c'était important de le dire. Venez nombreux. Pour que les gens, si vous voulez y participer, allez-y. Là, pour le coup, il n'y a pas de limite de place. Voilà, la seule chose qu'il faut savoir, ça va se dérouler sur 3 semaines, donc une partie par semaine, avec votre équipe. Voilà, et il y aura et plus on sera nombreux, plus il y aura de choses intéressantes à récupérer, bien sûr, à la fin. Je participe aussi. Voilà, j'ai terminé, on continue. Je participe aussi, normalement, Keycord sera dans mon équipe. Vous me le volez pas, celui-là. Donc j'en profite pendant que voilà. Et si, petite chose, la limitation des decks, il y a quand même une limitation. Oui. SAS 72 pour les decks. En sachant qu'il y a de grandes chances que je fasse une petite vidéo pour le tournoi une fois que tout est lancé, bien sûr. Voilà. Donc j'en profite pendant que j'ai le script Favian sur le terrain qui me permet à chaque fois que je joue une capture de volée. Donc je joue Shadow et je joue une carte qui est sympa, qui a plein d'icônes dessus, dont de la capture, du dégât, de la pioche, et là je vole. Là il me demande pourquoi. Pour mettre le dégât, je vais mettre là. Et là il me demande pour la pioche, parce que j'ai Cronus, donc qui fait un effet de pioche. Après vous pouvez archiver une carte. Donc je clique sur Cronus et j'archive une carte. Je vais archiver laquelle? Celle-là. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça me saoule. Allez, j'ai dit celle-là. Bah dis donc, de tense. Ensuite je rejoins un artefact qui me fait piocher 2 fois, donc je pouvais pouvoir archiver 2 cartes. Il a quand même largement l'avantage en termes de partie. Il a une clé, il a 6 d'ombre. Moi j'ai encore 0 clé, 2 d'ombre. Je suis quand même vachement mal barré pour la partie pour l'instant. Et puis il a le board. Là, je vais pouvoir archiver 2 cartes avec mon effet de Cronus. Voilà. Quand il veut, Léon, ça se voit que ça capture des deux côtés, hein. Ça rame un peu chez moi. Ensuite, avec elle, je moissonne. Avec elle, je moissonne. Voilà, ensuite, je joue elle. Pareil qu'il y a un effet de capture, donc du coup, je vole. Je mets... j'archive une capture ici. Là, il me demandait pour le dégât, là. Ah bah ouais, bah tant pis. C'est pas grave, de toute façon j'avais pas envie de tuer les tiennes. Ensuite je joue ça. Je mets sur lui, il est insaisissable. Et ensuite je te fais un petit vol massif. Tranquille. Bon, ça me paraît mal barré là quand même, hein. Je ne vois pas comment je gagne. Un dernier job. Allez, on va faire ça. Non. Voilà. Petite vague en sombre. Ouais, qui sait qui n'a pas servi à grand chose d'ailleurs, mais. On va virer les tiennes. Bon bah voilà, la partie va vite se terminer, hein. Je pense que. Ouais, c'est bon, t'as gagné, je peux pas t'empêcher là. Je peux pas t'empêcher de gagner. Et je crois que je n'ai pas de 3 à protéger de toute façon dans ce deck là. Non, je n'ai pas de 3 à protéger, donc tu as gagné. Non, t'as gagné là. Avec un principe d'effervescence. Si j'ai un principe d'effervescence, est-ce que je peux le récupérer d'une manière... Ah oui, je peux peut-être le récupérer. Je peux peut-être le récupérer, effectivement. Bon bah on va tenter, hein. On va tenter le prochain tour. Moi je sais même pas ce que j'ai dans mes archives, il faut que j'aille. On va tenter le prochain tour. Non, je récupère pas. Donc j'archive 2 cartes encore de mon deck. Oh, qu'est-ce que ça rame la vache. Allez. Bon, on va se dépêcher de finir là. Ça c'est parce qu'on fait un double OBS de chaque côté, donc ça a du mal. Oh, putain, ça fait 10 secondes que j'ai cliqué sur jouer cette carte. Jouer cette action. Plus 2 d'armure, ça y est. Allez, mon cher Fitchil. Ouais, mais je suis désolé, je clique sur les cartes. Hein. Voilà, un dégât ici. Donc il m'a sorti un compilateur de forge. Hop, ensuite ça. Vous voyez, normalement c'est fini, hein. Même à droite. Il a trop de vence et puis t'as trop de cartes qui vont te donner un avantage. Je fais vol, ça sert à rien parce que... Bon, a priori ça me paraît mal barré.
Il est où l'autre qui vole? Adaptoid, il est là. Je vais attaquer puis voler. Ça fait 10 secondes que j'ai cliqué sur combattre. Allez, Ça y est, c'est fait. combat. Oh, il a insaisissable. Bon, bah, je vais faire l'action. Voilà. Pas de jaloux. Là, faut pas que je fasse l'action, par contre. Oh, quoique. Non. Je moissonne. Puis je joue lui. On a un dégât, là. Oh, ça me fatigue, hein, la lenteur, là. Voilà. Bon, on a Allez. presque fini là. Et ensuite, allez, j'ai dit fight style 1, là. Eh ben. Ensuite, j'active mon artefact. Pour pas que tu fasses des dégâts à mes créatures. Il ne veut pas. Non, c'est pas celui-là, je vais activer. Ouais, bah c'est fini. Hein. C'est celui-là, je vais activer. Allez, mon cher Phil, oui. Ouais, je suis désolé, attends, hein, je clique dessus, mais là, c'est... Nous sommes en gros ramage. Et j'active ça aussi. Pour t'enlever tes 2 créatures qui sont sur le flanc. Hop là. À toi. On va le faire ça, mais sans vraiment... Sans motivation. hop, sans motivation, on va dire ça comme ça. Alors, toc. Allez, on continue. Et a priori, c'est déjà fini, parce que là, je n'ai pas les cartes que j'ai voulu. C'est pas grave, au moins t'as fait ta pub. Aucune carte qui me... C'est pas grave, au moins t'as fait ta pub pour le tournoi. Et voilà, oui. Bon, vous voyez, je me suis pris une bonne dérouillée, 3-0 à Phil. Donc voilà, c'est par exemple une chose qu'il ne faut pas faire en tournoi parce que ça désavantagera votre équipe.